Le monde visible n'est qu'une partie de la réalité. Derrière chaque interaction, chaque relation et chaque choix, des forces invisibles peuvent influencer notre vie, souvent sans que nous nous en rendions compte. Avez-vous déjà ressenti une énergie lourde autour de certaines personnes, des relations qui vous drainent, des paroles qui blessent profondément, des conflits qui surgissent sans raison apparente? La négativité, la manipulation et la division ne sont pas toujours d'origine humaine. Parfois, elles sont des outils utilisés par des influences spirituelles pour vous distraire, semer le doute et briser votre paix intérieure. Mais ne craignez rien. Cette vidéo n'est pas un message de peur, mais un appel à la vigilance et à la sagesse. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 signes qui peuvent indiquer qu'une personne dans votre entourage est sous une influence destructrice. Restez bien jusqu'à la fin, car nous verrons aussi comment vous protéger et préserver votre paix intérieure. Si vous aimez ce type de contenu et que vous souhaitez approfondir votre discernement spirituel, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien aide à propager ces messages de vérité et d'encouragement. Ils tentent de vous contrôler et deviennent agressifs quand ils n'y parviennent pas. Imaginez un marionnettiste, suspendant chaque fil avec une précision chirurgicale. Il ne vous donne pas l'impression de tirer sur les cordes. Au contraire, il vous fait croire que vous dansez de votre propre gré. Mais dès que vous essayez de reprendre le contrôle, de briser les fils, son sourire s'efface. Son regard bienveillant devient une ombre menaçante. C'est ainsi que fonctionnent ceux qui cherchent à vous contrôler. Certains individus ne supportent pas l'idée que vous puissiez exister indépendamment de leur influence. Au début, ils avancent masqués, conseils bienveillants, persuasion douce, attention exagérée. Mais observez bien, dès que vous commencez à affirmer vos propres choix, quelque chose change. Leur voix tremble d'irritation, leurs gestes se font plus brusques, ils s'impatientent, ils exigent votre obéissance et lorsque vous refusez, ils ripostent avec la colère, la culpabilisation ou la menace subtile. Pourquoi réagissent-ils ainsi? Parce que votre liberté les met en échec. Votre indépendance leur enlève ce qu'ils recherchent, le contrôle. Ils ne vous voient pas comme une personne autonome, mais comme une extension d'eux-mêmes. Et si vous osez briser cette illusion, c'est leur propre pouvoir qu'ils sentent vaciller. Dans Matthieu 4, 1 à 11, Jésus a été confronté au manipulateur ultime, Satan lui-même. Il lui a offert le pouvoir, la richesse et la domination sur le monde entier. Mais Jésus n'a pas cédé. Il aurait pu prendre un raccourci vers la gloire, éviter la souffrance, obéir à une autorité qui voulait le séduire. Mais il a résisté, parce qu'il savait que se soumettre à un pouvoir toxique, c'est renier son propre appel. C'est là la clé. Ne cédez pas, peu importe l'intensité de la pression, peu importe si l'on vous traite d'égoïste, d'ingrat ou de rebelle. Restez ancré dans vos convictions. Si quelqu'un s'énerve parce que vous refusez de plier sous son influence, alors ce n'était pas de l'amour ou du respect, c'était du contrôle. Et le contrôle n'a jamais été synonyme de bienveillance. Ils sont irrités par votre paix et votre bonheur. Imaginez un lac au petit matin. Son eau est immobile, reflétant le ciel avec une perfection apaisante. Il suffit pourtant d'une seule pierre lancée violemment pour troubler cette tranquillité, pour briser ce reflet en 1000 fragments. Certaines personnes sont ces lanceurs de pierres. Elles ne supportent pas votre calme parce que votre paix leur rappelle leur propre chaos intérieur. Ces personnes vous observent et se demandent « Pourquoi est-il, elle, si serein ? Pourquoi semble-t-il flotter là où je me noie ?» Ce n'est pas votre bonheur qui les dérange, c'est le contraste. Votre joie met en lumière ce qu'elles refusent de confronter en elles-mêmes, leur colère, leur frustration, leur manque de paix intérieure. Et alors, elles attaquent, mais pas frontalement. Non, leur tactique est plus insidieuse. Elles glissent des remarques sarcastiques, insinuent que votre bonheur est feint, naïf ou injustifié. Elles cherchent à vous provoquer, à vous piéger dans un débat inutile, à vous forcer à justifier votre paix. Parce que si elles parviennent à vous troubler, à vous faire descendre dans leur orage, elles auront gagné. Jésus en était un parfait exemple. Partout où il allait, il incarnait une paix absolue. Son calme, son assurance, son amour profond pour les autres dérangeaient les pharisiens et les scribes. Pourquoi ? Parce que sa sérénité exposait leur hypocrisie et leur agitation intérieure. Ils ne pouvaient ni le contrôler, ni le troubler, alors ils ont tenté de le discréditer, de le provoquer.
Jésus en était un parfait exemple. Partout où il allait, il incarnait une paix absolue. Son calme, son assurance, son amour profond pour les autres dérangeaient les pharisiens et les scribes. Pourquoi ? Parce que sa sérénité exposait leur hypocrisie et leur agitation intérieure. Ils ne pouvaient ni le contrôler, ni le troubler, alors ils ont tenté de le discréditer, de le provoquer. Mais Jésus ne réagissait pas. Il ne se laissait pas entraîner dans leurs conflits inutiles. Il gardait son calme, car il savait que la paix est une force en soi. Alors, comment réagir face à ces personnes? Ne tombez pas dans leur piège, ne justifiez pas votre bonheur. Ne leur donnez pas ce qu'elles cherchent, une réaction, une faille, une preuve que leur venin a fonctionné. Votre paix est votre armure. Plus vous restez serein, plus ils se dévoilent pour ce qu'ils sont. Laissez-les s'agiter, laissez-les critiquer, mais ne laissez jamais personne voler votre paix. Votre présence leur rappelle ce qu'ils refusent d'affronter. Imaginez un miroir. Un miroir ne juge pas, ne critique pas, ne commente pas. Il se contente de refléter la réalité telle qu'elle est. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un qui refuse de voir la vérité se retrouve face à ce miroir? Il détourne le regard. Il devient agité, inconfortable. Il cherche à briser le miroir. C'est exactement ce qui arrive quand votre présence devient un rappel involontaire des vérités que certaines personnes fuient. Vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez pas prêché, critiqué ou imposé votre vision. Mais simplement, en étant vous-même, vous mettez en lumière ce qu'ils refusent de confronter. Peut-être êtes-vous discipliné alors qu'ils vivent dans la procrastination. Peut-être incarnez-vous l'intégrité alors qu'ils s'enlisent dans les compromis. Peut-être rayonnez-vous d'une foi sincère alors qu'ils sont consumés par le doute et le cynisme. Votre lumière ne les blesse pas, c'est l'ombre en eux qui la trouve insupportable. Caïn et Abel illustrent parfaitement cette dynamique. Abel n'a jamais attaqué son frère, il n'a jamais cherché à le rabaisser, il s'est simplement efforcé d'offrir à Dieu le meilleur de lui-même. Mais ce simple acte a suffi à enflammer la jalousie de Caïn. Non pas parce qu'Abel l'avait trahi ou blessé, mais parce que sa droiture révélait la négligence de Caïn envers Dieu. C'est une réalité brutale. Certaines personnes préfèrent détruire la lumière plutôt que de faire face à leurs propres ténèbres. Elles voudraient que vous baissiez votre éclat pour ne pas avoir à vous confronter à elles-mêmes. Elles voudraient que vous vous excusiez d'être discipliné, honnête, motivé. Elles voudraient que vous vous rendiez plus petit pour qu'elles n'aient pas à grandir. Mais voici la vérité, vous ne leur devez pas ça. Ne diminuez jamais votre lumière pour rendre les autres plus confortables dans leur obscurité. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils fuient. Vous êtes simplement un rappel que le changement est possible, que l'excellence existe, que la vérité demeure. Alors, soyez sans crainte. Soyez vous-même, sans culpabilité. Si certains vous détestent pour cela, c'est leur combat, pas le vôtre. Un miroir ne s'excuse pas pour refléter la vérité. Il tente de capter votre attention en créant du drame. Tout est calme. Vous avancez avec détermination, concentré sur votre objectif. Puis soudain, une tempête surgit sans raison apparente. Des rumeurs, des accusations, des conflits inutiles émergent de nulle part. Vous n'avez rien fait pour provoquer cela, mais on dirait que quelqu'un cherche délibérément à détourner votre attention. Ce n'est pas un accident, c'est une tactique. Le chaos est une arme pour ces personnes. Elles ne supportent pas de voir quelqu'un avancer sans elles, réussir sans leur validation, progresser sans être affecté par leur drame. Alors, elles jettent des pierres sur votre trajectoire, espérant que vous vous arrêterez pour riposter, pour vous justifier, pour prouver quelque chose. Mais voici leur secret. Elles ne cherchent pas de solution, elles veulent simplement une réaction. Pourquoi agissent-elles ainsi? Parce que votre attention est une monnaie d'échange. Tant que vous répondez, tant que vous vous défendez, tant que vous essayez d'expliquer votre position, elles gagnent. Leur influence sur vous s'étend, elle vous distrait, elle vous entraîne dans leur jeu. Et pendant ce temps, votre véritable mission prend du retard. Néhémie connaissait bien cette tactique. Alors qu'il reconstruisait les murailles de Jérusalem, ses ennemis ont tout essayé pour le détourner de son objectif. Ils lui envoyaient des messagers, des menaces, des provocations. Mais Néhémie ne s'est pas laissé piéger. Il leur a simplement répondu « Je suis en train d'accomplir une grande œuvre et je ne descendrai pas. » Néhémie 6:3. C'est la clé. Ne descendez pas à leur niveau. Ne leur offrez pas votre énergie. Ne laissez pas leur drame devenir votre distraction.
Si quelqu'un cherche constamment à provoquer des conflits autour de vous, posez-vous une question simple. Est-ce que cette dispute mérite vraiment mon temps, mon énergie, ma paix intérieure? Si la réponse est non, alors gardez le silence. Ignorez. Avancez. Parce qu'au bout du compte, les distractions ne sont puissantes que si vous leur donnez du pouvoir. Leur attitude envers vous oscille entre admiration et rejet. Un jour, ils vous couvrent d'éloges. Ils vantent votre talent, votre force, votre authenticité. Ils veulent être proches de vous, apprendre de vous, vous prendre comme modèle. Puis, sans avertissement, sans explication, leur regard change. L'enthousiasme se transforme en froideur. L'admiration devient critique. Vous passez de héros à ennemi, de source d'inspiration à objet de rejet. Pourquoi ce revirement brutal? Parce que ce n'est pas réellement vous qu'ils aiment ou détestent. C'est ce que vous reflétez en eux. Ces personnes sont souvent en proie à un conflit intérieur profond. Une partie d'elles aspire à plus de discipline, plus de lumière, plus de vérité. Elles voient en vous un modèle, une preuve vivante que c'est possible. Elles vous admirent parce que vous incarnez ce qu'elles voudraient être. Mais l'autre partie d'elles résiste. Elle refuse de travailler. Elle préfère l'auto-sabotage au changement, la stagnation à l'évolution. Et plutôt que d'affronter leur propre incohérence, elles se retournent contre vous. Parce que vous rappelez qu'un autre chemin est possible, c'est aussi leur rappeler qu'elles ont choisi de ne pas l'emprunter. Saül et David illustrent parfaitement cette dynamique. Saül aimait David. Il voyait en lui un guerrier valeureux, un homme béni par Dieu. Mais cette admiration s'est rapidement transformée en jalousie destructrice. Pourquoi? Parce que Saül sentait que David incarnait une grandeur qu'il n'arrivait plus à atteindre. Il ne pouvait pas supporter la comparaison. Comment réagir face à ces personnes? 1. Ne basez pas votre estime de vous sur leur regard. Aujourd'hui, ils vous élèvent. Demain, ils vous méprisent. Leur perception ne reflète pas votre valeur, mais leur propre chaos intérieur. 2. Ne cherchez pas à les convaincre ou à les rassurer. Leur bataille n'est pas contre vous, elle est contre eux-mêmes. 3. Protégez votre cœur. Gardez une distance émotionnelle. Ne leur donnez pas le pouvoir de dicter votre confiance en vous. Rappelez-vous ceci, leur amour et leur haine ne sont que les deux faces d'une même médaille. Ce n'est pas vous qui changez, c'est leur perception qui oscille entre l'admiration et l'insécurité. Ne laissez pas leur instabilité devenir votre fardeau. Ils cherchent à monter d'autres personnes contre vous. Tout commence subtilement. Une personne, frustrée de ne pas avoir pu vous contrôler, vous manipuler ou vous faire plier, se rend compte qu'elle n'y arrivera pas seule. Alors, elle change de tactique. Elle recrute. D'abord, ce sont des insinuations. Tu sais, elle a beaucoup changé. Puis viennent les sous-entendus. Fais attention à lui, elle. J'ai entendu des choses. Et enfin, les attaques ouvertes. Des ragots, des mensonges, des alliances toxiques formées dans l'ombre. Le but? Vous isoler, vous affaiblir en vous coupant de vos soutiens, en vous rendant suspect, en semant le doute dans l'esprit des autres. Cette tactique est vieille comme le monde. Quand un adversaire est trop fort, on ne l'attaque pas de face, on l'assiège. Pourquoi agissent-ils ainsi? Parce qu'ils savent que vous seul, vous êtes inébranlable. Vous êtes trop fort pour céder à leur jeu, trop lucide pour tomber dans leur piège. Alors, ils espèrent qu'en créant une coalition contre vous, en rassemblant des voix, ils finiront par vous briser. L'exemple parfait de cette dynamique, Jésus et les chefs religieux. Ils ne pouvaient pas l'arrêter seul. Sa lumière était trop éclatante, sa vérité trop puissante. Alors, ils ont comploté. Ils ont cherché à le discréditer. Ils ont trouvé Judas, le maillon faible, celui qui pouvait être manipulé. Ils ont utilisé la foule contre lui, en retournant l'opinion publique. Ce n'était pas la vérité qui comptait, mais le nombre de voix criant contre lui. Comment réagir face à cette situation? 1. Restez fidèle à votre intégrité. Ne cherchez pas à vous justifier auprès de ceux qui choisissent d'écouter des mensonges. La vérité finit toujours par triompher. 2. Ne gaspillez pas votre énergie à courir après la validation des autres. Ceux qui croient au ragot sans chercher à comprendre n'étaient pas vraiment avec vous dès le départ. 3. Faites confiance au temps. Les masques finissent toujours par tomber. Les alliances basées sur la manipulation s'effondrent d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin de riposter. Quand quelqu'un passe son temps à vous attaquer, cela en dit plus sur lui que sur vous. Ne descendez pas dans l'arène, laissez-les comploter. Pendant ce temps, vous continuez d'avancer. Et c'est la plus grande victoire que vous puissiez leur offrir.
Vous vous sentez épuisé après les avoir côtoyés. Il y a des personnes avec qui l'on passe du temps et qui nous laissent recharger ou inspirer ou plein de vie. Et puis, il y a celles qui, dès qu'elles partent, nous laissent vider fatigués, émotionnellement épuisés, douteux. Comme si leur seule présence avait aspiré toute votre énergie, ne laissant qu'un sentiment de lourdeur derrière elles. Ces individus ne vous attaquent pas toujours frontalement, ils ne crient pas, ne vous insultent pas forcément, mais ils drainent. Leurs conversations tournent toujours autour d'eux, de leurs problèmes, de leurs malheurs. Ils se nourrissent de votre empathie, mais ne font jamais rien pour aller mieux. Ils demandent votre écoute, mais ignorent vos conseils. Leur négativité est un puits sans fond. Et puis, il y a ceux qui ne parlent pas beaucoup, mais qui laissent une atmosphère pesante derrière eux. Un malaise difficile à expliquer. Vous ne savez pas pourquoi, mais après les avoir vus, vous vous sentez faible, agité, comme si quelque chose en vous s'était éteint. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que tout n'est pas visible à l'œil nu. Nous ne sommes pas seulement des corps, nous sommes aussi des énergies. Et certaines personnes, volontairement ou non, puisent dans celles des autres. Dans Marc 5, 1-13, un homme possédé vivait isolé, rejeté par tous, car sa seule présence causait un malaise intense. Les gens sentaient quelque chose d'étrange, d'oppressant, sans pouvoir l'expliquer. Jésus, lui, n'a pas eu besoin de poser de questions. Il a vu ce qui pesait sur cet homme et a immédiatement agi. Alors, comment réagir face à ces personnes qui vous laissent vider 1. Faites confiance à votre ressenti. Si vous quittez systématiquement quelqu'un avec un poids sur les épaules, ce n'est pas une coïncidence. 2. Apprenez à dire non. Vous n'êtes pas obligé, d'être le sauveur ou l'éponge émotionnelle de qui que ce soit. Votre énergie est précieuse. 3. Mettez des limites. Si une personne vous épuise constamment, réduisez votre temps d'exposition. Vous ne pouvez pas toujours les éviter, mais vous pouvez choisir jusqu'où vous les laissez entrer dans votre espace mental. Vous n'êtes pas une source infinie d'énergie. Protégez votre paix. Ne laissez personne la siphonner sous prétexte que vous êtes une bonne personne. Être bon, ce n'est pas être sacrifiable.